Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une nouvelle sortie de détection sur le Caillou Magique. Je suis de retour dans la prairie de folie, là où j'ai fait quelques jolies trouvailles dernièrement. Là, après. Donc c'était au moins c'est de la repasse, de la super repasse même, parce que j'ai dû faire ce terrain au moins une douzaine de fois. Et vous voyez, c'est l'avantage, c'est à force d'expérience, on s'y fait. C'est déjà, on commence à connaître un peu mieux son détecteur, les réglages. Et des terrains qu'on donnait. On creuse beaucoup les sons les plus sympas, mais il faut pas hésiter à revenir et enlever petit à petit tous les sons qui vous paraissent pas sympas et qui dépolluent et puis qui en même temps cachent d'autres sons. Donc là, c'est sûr, je creuse que sur du petit généralement, mais je continue à faire des trouvailles. Je suis arrivé il y a 5 minutes, j'ai déjà fait un bouton second empire. Et là, tout au fond, donc vous voyez, il y a plus d'une main. Et c'est tout petit. Et c'est pour ça qu'il faut creuser les petits sons. Ça se passe ici. Et c'est une 1 centime Napoléon III. Donc, vous voyez, le format, c'est pas bien grand. Mais il faut creuser. Pas l'air en super bêta, mais il y a l'air d'y avoir encore du relief. La tranche a l'air ébouffée par endroits, mais bon, voilà, on arrivera à récupérer certainement quelque chose dessus. C'est toujours ça de sympa, quoi. Donc, puis c'est sympa de se promener dans une prairie bien verte avec des boutons d'or. C'est joli. Sans compter qu'en plus, on a la mer juste à côté, quoi. C'est cool. Très beau paysage. Voilà. Bon, en espérant que vous faites de belles trouvailles de votre côté aussi. Allez, à tout à l'heure. Ouais, je vous récupère depuis le 1 centime Napoléon III, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un autre bouton mais complètement pourri, 2-3 monnaies ça vaut, une bague mais bon en cuivre, voilà, sans plus. Et là, je venais de creuser sur un gros plomb, un gros morceau de plomb ici là. Et à côté, un petit son, pas d'indice, mais un petit son aigu sympa, court, mais très très profond. Vous voyez, il y a bien une main et demie facile. Et quelque chose que j'adore. Et ça se passe ici. Et vous voyez, c'est un joli petit bouton. Premier empire. Enfin, il me semble. Enfin, la tâche ne correspond pas si c'est un premier empire. Quoique, j'arrive pas. Si, ouais, c'est ça, premier empire. Premier empire, c'est un bouton premier régiment de marine. Voilà. Il va être joli celui-là, il a l'air d'y avoir une belle patine. Donc plutôt sympa. Sur les bords, vous voyez, c'est pas bouffé, c'est pas vert. Donc belle patine en dessous, on dirait. Donc soit c'est Révolution, soit c'est Premier Empire. Très très jolie petite trouvaille. Alors minuscule quand même. Alors je suis dans une partie, cette partie-là, là, c'était un peu galère. Parce que par grand coefficient de marée, l'eau de mer rentre dans le terrain, donc c'est gorgé de sel, donc très très compliqué à détecter. L'idéal c'est de se mettre en Deus Fast. Voilà, et puis là où je suis, je suis repassé sur mes réglages habituels, le programme 2 en 17 kg. Voilà, et puis on trouve des petits trucs, il faut creuser quoi. Profond, mais on creuse. Et on trouve de jolis petits trucs. Voilà, un petit bouton de plus dans ma collection que j'avais pas. Bon bah sur ce, moi, je rebouche. Et puis je vous dis à tout à l'heure.
Bon allez, je suis toujours dans le même secteur que le bouton, hein. Je l'ai fait là à peu près, là, dans ce coin-là. Là. Hop. Et bah toujours même période en fait. Hein. Là, Premier Empire également. Très proche de la surface, hein. Vous voyez, je l'ai pris ici là. Et ça se passe là. Alors la patine n'est pas aussi belle. Mais il est en de beau relief. C'est un numéro 15, petit module. Voilà. Petite trouvaille sympa, Premier Empire. Donc bah moi ça me satisfait pleinement hein, ce genre de trouvaille. Donc pas besoin de belle monnaie. Moi quelques petits boutons sympas et puis et quelques plombs de scellés et je suis heureux comme tout. Voilà. Bon bah sur ce hein, on rebouche comme d'hab. Et puis bah on va tourner un peu autour parce que deux trouvailles de ce genre à proximité l'un de l'autre. On va voir, je vais faire ce petit plateau là, quadrillé dans tous les sens et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, à plus tard. Bon allez, nouvelle petite trouvaille après le grelot, j'ai fait une monnaie Sao. Toujours sur la même ligne, hein. Assez proche de la surface, j'ai cru que ça allait être une merde vu que c'était pas profond. Mais non, c'est pas une merde. Ça se passe là. Et c'est une médaille religieuse. Vu le style, franchement pour moi, c'est 17e ou 18e siècle. Hein. Voilà, la bélière est cassée. Et bon, et de l'autre côté, bah c'est mort. Ça a l'air bien Sao. Mais petite trouvaille sympa quoi. Hein. Voilà. On aperçoit une sorte de... je sais pas. J'arrive pas à déterminer ce que c'est de ce côté, mais c'est cool, parce que l'autre côté il est nickel. J'ai juste frotté comme ça et puis pas de soucis. Ok. Bon bah allez. Sur ce. Ah, pour faire la mise au point, voilà. Hop. Sur ce, on rebouche. Et on est reparti. À tout à l'heure. Bon, allez, nouvelle petite trouvaille, hein, mais vraiment mais petite, hein, comme quoi LDU, ça, si c'est bien réglé, ça va chercher petit, hein, contrairement à ce que disent certains. Vous allez voir, hein, c'est vraiment minuscule, hein, et c'est de l'argent. Donc voilà, vous voyez mon doigt et mon ongle, c'est tout petit haut, hein. Et ça se trouvait ici. Donc il y a bien hein, entre 5 et 10 cm. Hein. Donc vous voyez le tout petit morceau. C'est vraiment minuscule. Alors attendez, on fait un peu de lumière. Voilà, un tout petit morceau de médaille religieuse en argent. On peut pas faire plus petit là. Hein. Et de l'autre côté, on voit un peu plus. Voilà. Bon, j'ai repassé le détecteur sur la motte hein, et dans le trou, mais il n'y a pas le restant. Donc, pour trouver le reste, ça peut être à 10 mètres comme ça peut être juste à côté. Je vais faire un tour autour, mais on verra bien. Allez. Hop. À tout à l'heure. Bon allez, je reprends, je suis dans la ligne à côté de celle où j'ai fait le petit morceau de médaille religieuse en argent. Et un peu plus bas, tout au bord du terrain, j'ai fait un petit denier tournoi Louis XIII, mais en piteux état. Et là un petit son sympa dans les 55. Hein, c'était pas très profond, c'était dans la motte. Et on a le droit à une demi-médiévale en argent. Voilà, bon, elle a l'air en piteux état, mais j'espère que je vais pouvoir l'identifier. Voilà, j'ai une petite trouvaille.
Comme quoi, hein, les repasses, c'est intéressant. Bon, je vois pas grand chose avec le soleil dans mon... Voilà, on en voit un peu plus là. Ah, c'est cool ça, c'est 12e siècle. Très bien ça. Voilà. Bah, sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure. Hein. Je vais reboucher, puis je vais tourner autour. À toutes. Bon allez, je vous reprends. Alors tout à l'heure, je me suis pas attardé sur la petite médiévale que j'ai faite, hein, la demi-médiévale en argent. Parce que bon, j'étais pas loin du sentier côtier et puis il y avait des touristes qui passaient, donc ça parlait dans mon dos, donc j'avais pas trop envie de m'éterniser. Mais voilà, allez, je vous la remonte parce que je pense que ça va être une petite beauté. Alors certes, on dirait pas de l'argent comme ça, hein, mais voilà, de ce côté, on aperçoit un peu d'argenture. Et j'ai fait des recherches, voilà. Parce qu'au début, je pensais que ça allait être un penny Édouard Ier, appelé aussi Esterlin, que j'ai déjà fait sur le caillou magique. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que vous voyez entre chaque cadran, dans chaque cadran de croix, les Édouard Ier, il y a 3 globules. Et là, il y en a 4. Voyez, et c'est une double croix. On voit, hein, qu'il y a une séparation au centre, comme ça là, vous voyez, là, hop. Et donc si je me trompe pas, c'est un short cross penny ah ça va, j'ai oublié son nom. Henri III Plantagenet. Donc c'est le père de Édouard Ier. Donc c'est première moitié ou milieu du XIIIe siècle. Voilà. Donc la gangue qui est sur la monnaie va être un peu chiante à enlever. Hein. C'est typique des terrains humides et comme je vous l'ai dit, hein, ce terrain est gorgé d'eau de mer, surtout la partie où j'ai trouvé cette monnaie. Donc ça va être un peu compliqué à récupérer, mais je devrais y arriver. Voilà. Donc une très très jolie monnaie qui a l'air d'avoir de très très beaux restes. Enfin d'un côté ça n'a pas l'air mal, de ce côté là on voit bien les écritures déjà. Reste à savoir ce que ça va donner de l'autre côté où normalement il y a le portrait d'Henri III. Mais bon, qu'est-ce qui a été coupé? La moitié de son visage, le crâne, on va savoir. Hein. On saura ça après nettoyage. Voilà. Donc super petite monnaie. Bien content de l'avoir trouvée. Au début, je me suis dit ça allait peut-être être une fausse, mais bon, vous voyez, j'ai réussi à faire apparaître l'argenture, donc ça devrait être pas mal. Voilà, nickel. Bon, sur ce, je fais une petite pause là. Je vais me boire un coup de flotte. Je mets une clope. Et puis je vais réattaquer la partie où j'ai trouvé la Napo 3 en argent. On va voir. Parce que celle-là, je l'ai quadrillée. Donc on verra ce que ça donne. Allez, à plus tard. Bon, je reprends. Ouais, j'ai juste passé la petite butte là pour refaire cette partie-là, mais dans ce sens-là. Et à peine arrivé dedans, un petit son sympa là-dedans. Et ça se passe ici. Voilà, petit classique chez moi. Hein. Vu que tous les gros modules, normalement, il n'y en a plus dans ce terrain. Et ben, c'est une petite 1 centime Revo qui a l'air d'avoir de jolis restes. Voilà. Voilà. Donc on va voir ensemble. Hein. Belle empreinte.
Ah bah ouais, vous voyez, la patine est morte, c'est dommage. Ah là là, va falloir y aller mollo, nettoyage. Bon bah lancette, classique, hein, c'est quasiment toujours pareil. Hein. J'ai quasiment jamais trouvé de l'an 5 ou de l'an 6, c'est que de l'an 7. Bon, ça me convient aussi. Hein. Voilà. Il y aura encore quelques restes. Hein. Puis de ce côté, elle est pas moche. Hein. De ce côté, elle est pas moche. Bon, un peu bouffée, mais il y aura encore des restes. Voilà, bon bah c'est cool. En espérant faire quelques boutons aussi, parce que j'adore les boutons. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, Captain Deus pour une petite sortie détection sur le Caillou Magique. Je suis de retour dans le terrain où j'ai fait la petite médiévale et la napo. Et là, premier tour, premier trou en bordure de terrain. Un petit classique. On a le droit à un petit bouton vendéen, 19e, 18e siècle, avec une belle patine. Voilà. Sympathique petite trouvaille. Et la tâche est toujours là. Voilà. Allez, bon, sur ce, moi, je rebouche. Hein. Alors, toute la partie supérieure, je peux pas la faire. L'herbe est trop haute et il y a trop de ronces. Donc, je fais que la partie inférieure. Hein. Mais cette fois, dans ce sens-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Allez, à plus tard. Bon, allez, je vous reprends. Hein. J'ai très peu filmé. J'ai fait que des sabots, des boutons sabots. Bon, rien de bien folichon. Donc, et puis là, enfin, une petite trouvaille sympa. Hein, on voit l'empreinte qui est ici. Et ça se passe là. Et c'est une petite clé de montre à gousser. Voilà. Qui devrait pas être moche. C'est cool. Voilà. Un motif floral de ce côté. C'est plutôt sympa. De l'autre côté, je sais pas du tout ce que ça donne. Je dirais une grappe de raisin ou quelque chose de ce genre. À nettoyer quoi. Mais enfin, une petite trouvaille. C'est cool. Bon bah sur ce, hein, on rebouche. On va monter jusqu'au sac, on va faire une petite pause et puis ensuite on va attaquer tout ce côté-là. Hein. Pas grand chose. Hein. Mais bon, c'est un secteur que j'ai fait et refait, hein, parce que j'avais fait justement dans ce coin-là, j'avais fait un quart de stataire, j'avais fait 2-3 monnaies en argent, période Louis-Philippe. Donc je l'avais quadrillé, mais bon, il y a encore quelques sons, donc on va essayer de voir si on peut pas trouver quelque chose de sympa. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah après le bouton à l'encre Second Empire, hein, qui était un peu plus haut, un tout petit son, un indice plutôt bas, hein, 50-55. C'était assez profond encore, hein, il y a une main. Et ça se passe ici. Et cette fois, on a le droit à un tout petit bouton à l'encre aussi. Voilà. Alors, il y a quelques restes, il a l'air très fragile. Hein. Par contre, pour la période, cette fois-ci, je dirais pas révolutionnaire, ni Premier Empire, puisque c'est une attache simple. Pour moi, ça, c'est du 18e siècle, époque royale. Voilà. D'ailleurs, je vois un R, un O et un Y en haut à droite, donc sûrement marine royale. Voilà, petite trouvaille bien sympathique, ça également. Alors, comparé à hier, hein, le temps a bien changé. Hein. Hier, j'étais en t-shirt et aujourd'hui, je suis en sweat et polaire. Les températures ont chuté de 10 degrés.
Et comme vous voyez, hein, il y a une belle couverture nuageuse. Et je me suis tourné à cause du vent parce que on a une belle brise. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je rebouche. Et puis je suis reparti. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah, je vous reprends hein, depuis la dernière prise vidéo qui se trouvait bien plus loin par là. Vous voyez, j'ai rien fait d'intéressant. J'ai fait beaucoup de sabots par contre. Hein. Et puis là, monnaie. Mais il y a encore des écritures, elle me paraît un peu blanche. Donc on va aller voir ensemble ce que c'est. Hein. Pas sûr à 100% que ça en soit une de blanche, mais bon. Voilà. Ah bah si, c'en est une. On va l'empreinte, c'est cool. Hop, vu le format, ça doit être une 50 centimes. Et c'est bien ça, c'est une Napo 3. Tête laurée, c'est cool ça. Ah bah ça fait du bien. Hop. Bon bah je vais la laisser comme ça pour l'instant. Hein. Je vais aller chercher de l'eau et je vais la nettoyer. Je vous reprends tout à l'heure. En tout cas de ce côté elle est très belle. Hein. Voilà, bon bah une petite blanche de plus. C'est cool. Allez hop. À tout de suite. Bon allez, je vous reprends. Je vais donner un petit coup de propre. Et voilà ce que ça donne. Petite 50 centimes. Napo 3. Voilà. Alors pour l'année 1867. L'atelier, j'ai pas encore regardé, je verrai ça à la maison. C'est cool. Bien content. On va la mettre à côté de ça, son empreinte. Voilà. Voilà. Sur ce, moi, je vais tourner autour. Puis je vous reprends à la prochaine trouvaille. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends sûrement pour ce qui va être la dernière trouvaille ou une des dernières puisque je termine cette ligne et puis je rejoins mon sac. Et là un petit son à 48 d'indice, un son médium. J'ai bien fait de creuser, le son était net hein, donc j'ai creusé. Et ça se passe ici. Et c'est un tout petit crucifix à bélier inversé. Et il va être sympa celui-là. Il est complet. Voilà. Il va être beau, il va être très très beau celui-là. Là je suis content là. Une petite blanche, un joli crucifix. Une très belle sortie ça. Il va être magnifique. Un de mes plus beaux. Et en plus il est complet donc c'est impeccable. Ouais. Il va avoir une belle patine je pense. Et de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté pareil il va être très beau. Voilà. Et ben superbe trouvaille là. Y a pas à dire. Le caillou magique il paye toujours. Et puis voilà la prairie de folie, hein, vous voyez, je sais pas, j'ai dû faire au moins une quinzaine de sabots. Une petite blanche. Quelques boutons. Une prairie que je pensais avoir fini de rincer, mais non, vraisemblablement il reste encore plein de petits sons. Alors j'ai changé de programme, hein. Maintenant je suis vu que je l'ai pas mal faite celle-là, je me suis mis en deep avec le Deus 2 et il tape bien, hein. Il tape bien, c'est bien, impeccable. Allez, à plus. Bon, il n'aura pas fallu longtemps, un peu de distance, mais pas longtemps. Troisième trouvaille, enfin deuxième trouvaille, troisième trou. Un son à
à 48 d'indice, pas profond, et ça se passe ici. C'est une toute petite boucle, voilà. Alors différente d'habitude, elle a des sortes de picots là aux quatre coins, donc je sais pas trop quelle période c'est. Il y a un mélange de médiéval et postérieur. Donc on va voir, on verra. On va essayer de dater ça. Mais c'est cool. Voilà, ça commence bien. Bon, de toute façon, hein, des gros modules, je pense pas qu'il en reste. Hein. C'est vraiment des petits sons, hein, tout petits sons que je creuse. Alors, ça fait déjà un moment que je fais ça. On va dire que la prairie est vaste, hein, il y a de quoi faire. Elle est très vaste. Et puis il y a des pentes, c'est pas facile à quadriller, donc on manque toujours des zones, certaines où les herbes sont plus hautes ou pas. Donc voilà, ça, on revient toujours, on fait toujours des trouvailles. Donc c'est cool. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon bah ça, depuis la petite boucle, j'ai fait que des morceaux de plomb, une balle de mousquet, et puis là enfin, ce qui va être sûrement la trouvaille du jour, à moins que je fasse mieux, mais bon, pour l'instant c'est bien parti. Ça se passe ici, et c'est un poids monétaire. Voilà. Bon, il est un peu usé, hein, mais je pense que je pourrais l'identifier. Je pense que ça correspond à un huitième ou un quart de sol, un quart d'écu, je veux dire. Voilà. Donc sympa ça, petite trouvaille comme je les aime. Et au dos, normalement, il y a combien? Il devrait y avoir des inscriptions pour le nombre de grains, mais bon, il va falloir nettoyer, et puis il n'a pas l'air en super bêta, donc on verra. Voilà, ma petite trouvaille bien sympa ça. Voilà. Hop. Bah, sur ce, je rebouche et puis je vais continuer. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends. Après le poids monétaire, j'ai fait une 5 centimes d'apeau, mais bon, elle est rincée quoi. Je verrai si je la mets en photo ou pas. Et puis là, petite trouvaille que j'adore. Hop, on revient au bouton. Et cette fois, on a droit à un bouton Premier Empire. Voilà. Alors la patine n'est pas très belle. Et le dos est tout verdâtre, orangé. Mais bon, de ce côté, il y a du relief. Alors je vois un canon, une encre, mais il y a autre chose qui traverse là, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. La première fois que je fais ce type de bouton. Donc on verra bien ce que ça donne, mais petite trouvaille sympa ça. Voilà. Bon bah sur ce, je rebouche. Puis je vais continuer encore environ 3 quarts d'heure. Et puis j'arrêterai. Allez, à plus. Bon allez, je vous reprends, certainement la dernière trouvaille. Alors dernier bouton, je l'avais fait là-bas. Puis je me suis baladé un peu dans le fond là, et puis là je revenais au sac, hein. C'était la dernière ligne droite, vous voyez, j'arrive, je suis à quoi, même pas 10 mètres du sac. Et puis hop, petite trouvaille, voilà, ça se passait dans le trou, et on a le droit encore à un joli bouton. Alors cette fois, je pense que c'est un bouton révolutionnaire, parce qu'il y a le faisceau et le bonnet. Donc ça doit être ça, un gros module, hein, à nettoyer prudemment parce qu'il a l'air d'être assez abîmé quand même, mais petite trouvaille sympathique. Voilà, la dernière sûrement de la journée. Allez, à la prochaine, ciao.
Bon bah je vous reprends, finalement c'est pas la dernière trouvaille. Le bouton je l'ai fait juste là. Hop. Et 2 mètres après. Alors ça a sonné un peu dégueulasse. Puis une fois que c'est sorti, ça a mieux sonné. Alors c'est ça. Alors, par contre je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être assez mort. Je penserais pour peut-être... je sais pas. Franchement je sais pas du tout. Je pencherais pour une gauloise peut-être ou une romaine. Mais bon. À identifier quoi. Mais c'est bien rincé en tout cas. Hein. Et c'est cool ça comme petite trouvaille. Il y a quand même quelques formes de ce côté. Hein. Mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Voilà. Bon bah on va mettre de côté ça, hein, à l'abri. Puis on va tourner autour pour voir. Allez, à tout à l'heure.